Ça marche, oui, salut. Bonjour. Alors, petite vidéo sur un sujet un petit sujet qui me trotte dans la tête, qui est intéressant, parce qu'il y a pas mal de choses à dire sur Dieu, d'où le titre de ma vidéo. Seul Dieu est ultime. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que ça? Eh ben, seul Dieu est unique, absolu, c'est ça que je veux dire. Donc tout le reste est multiple et relatif. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est tout. Au revoir. Voilà. C'est vrai que je dis seul Dieu est important, tout ça. Alors, en fait, voilà. L'intérêt de la vidéo, c'est ça. Souvent, je regarde des documentaires, des trucs à droite à gauche sur YouTube, comme ça, où je vois des gens, des fois on présente des gens, ils sont contents, ils ont un truc particulier, soit une belle maison, soit un talent particulier, soit une démarche intéressante, écologique, ou des trucs comme ça, oui. Ok. Alors c'est tout sympathique, c'est joli, tout ça. Ils sont contents, ça, c'est bien. Mais il y a un problème. À chaque fois, je me dis, tant mieux pour eux, ils ont l'air contents, ils ont l'air heureux, tant mieux pour eux. Mais j'espère pour eux qu'ils sont chrétiens. J'espère pour eux qu'ils ont l'essentiel. Car l'essentiel, c'est Dieu. Donc, le gars, il est content, il a plein de trucs, il vit sa vie, quoi. Tant mieux qu'il ait pas de problème. Tant mieux même qu'il ait de la réussite, du contentement, des choses intéressantes. Il s'occupe. Mais, voyez ce que je veux dire, c'est secondaire, c'est de l'occupation du moment, quoi. Sérieux, c'est pas l'essentiel du tout. Et donc ça peut faire illusion. Ah bah voilà, lui il a réussi sa vie, tout va bien, c'est ça qu'il faut avoir, c'est ça le but de la vie. Non. Et donc ça me fait penser à des enfants qui ont des jouets et qui sont tout contents. Oh regarde, ça s'amuse et tout. Ils ont des beaux jouets, ils sont contents, ça s'amuse. C'est bien, mais c'est des jouets, quoi. Un jouet, c'est un peu... Toi, t'as une petite voiture. T'es content, tu l'as fait rouler à la main, tu sais. Alors, elle est jolie, ta petite voiture. Et tu peux la maîtriser, la contrôler. T'as une impression de toute puissance. Ta petite voiture, t'en fais ce que tu veux. Et t'as l'impression que comme c'est une petite voiture et toi t'es grand, voyez. Oh. Eh bien, tu vois, t'as l'impression d'être comme un dieu tout puissant. Ta petite voiture, elle roule, elle va là où tu veux, yo. Et puis elle vole si tu veux. Oh, elle vole ma voiture. Oh mince. Alors ça s'amuse, ok. Vous voyez, une voiture, ça vole pas. Alors pourquoi elle vole celle-là? Parce que je la fais voler. Oh, t'es fort. Vous voyez, donc, jouer, c'est un peu, on joue avec la réalité, mais avec aussi son imagination.
Parce qu'en fait, la petite voiture, c'est juste un bout de truc qui ressemble à une voiture, justement. Vous voyez, donc, c'est des jouets, quoi. Voilà. Ok, alors, toutes les choses du monde, les vanités du monde, c'est des jouets. Et ça forme la gloire du monde. Oh, bah, regarde nos beaux jouets, c'est joli, c'est agréable, c'est utile, ça en jette, c'est impressionnant, je sais pas quoi. Ça fait de la lumière, tout ça. Ça fait de la musique. Et c'est nouveau, et puis ouais. Ok. Mais, voyez, c'est apparence. Voyez. C'est apparence, c'est trompeur. C'est secondaire. Alors on va dire secondaire, yo, il en faut, enfin, il faut bien. Mais par rapport à Dieu, Dieu, justement, d'où le titre de ma vidéo, Dieu, c'est Dieu quand même. Il est ultime, il est infini, il est tout. Ah bah c'est pas pareil. Ah non, non. D'où ce que disait David, je suis plus heureux que ceux qui ont tout ce qu'ils veulent. Ils ont une belle maison, ils ont un bon repas, de l'argent, une bonne famille. Le gars, il a tout de bien, tout ce qu'il veut d'une vie normale. Mais David, il dit, mais moi, je suis plus heureux que ça. Parce que j'ai Dieu, je veux dire, ça n'a rien à voir, mec. Dieu, quoi. Et ce qui fait illusion d'avantage et épreuve, oui, c'est pour ça que je disais, si à côté de chez toi il y avait le paradis, alors tu passes, tu fais tes courses et en passant tu vois le paradis en face. Je veux dire, mince, tu verrais la différence, quoi. Mais vous voyez, ça se voit pas. Et donc, vous voyez, on se dit, on a ce qu'il y a de mieux de nos yeux vus. Donc c'est l'épreuve. En fait, on est en prison, quoi, quand même. Donc, vous voyez, c'est parce que la vie normale, c'est le paradis. Donc, vous voyez, on est loin du compte. Et pour cause, on est séparé de Dieu, donc on est séparé de l'essentiel. Et il faut retourner vers Dieu, au royaume de Dieu. C'est ce que nous promet Jésus, bien sûr, de retourner vers notre Père Céleste après la résurrection. Mais grâce à son sacrifice, à sa foi en lui. Bien. Mais voyez, je vais aller plus loin que ça. Ça va bien plus loin. Donc par exemple, mon frère, qui est vraiment désespérant, il est fou, hein. C'est sérieux. Si c'est sérieux, il est fou. Et souvent, alors il se moque de moi, tout ça. Voilà, c'est comme ça. Et souvent, il se moque de moi quand je lui parle de vérité absolue. De vérité absolue, ça n'existe pas. Et puis quoi encore? Des vérités absolues. Et en fait, il m'a donné une bonne idée une fois. Alors, est-ce qu'il a fait exprès ou pas, j'en sais rien. Qu'importe. Il m'a dit, quelle est la vérité qui rassemble toutes les vérités absolues? Et là, j'étais là, ouais, il y a peut-être une vérité qui réunit toutes les vérités.
Et là, j'ai dit, mais si on a une, ça ne peut être qu'évident, ça ne peut être que Dieu. Dieu réunit tout ce qui est absolu, c'est ça que je veux dire. Voilà. Donc, si tu cherches quelque chose d'absolu, si tu cherches quelque chose d'ultime, eh ben, ne cherche pas plus. Ça ne peut être que Dieu. C'est évident, à pleurer même. Seul Dieu est ultime. Seul Dieu est absolu. Seul Dieu est infini. Bam, bim, boum. Tac, tac, c'est un savoir, c'est une science. C'est sérieux. Peu de gens en arrivent là, et c'est dommage parce que c'est pas compliqué. Mais voilà, c'est comme ça. Les gens sont fous, donc c'est difficile. C'est normal, c'est l'épreuve. Déjà, je sais que Dieu existe, c'est une science, c'est un savoir, Dieu existe. Bien. Il y a toute une démonstration qui pourrait se résumer à on n'a pas été fait par hasard, donc on a été fait par Dieu, point barre. Si le gars il comprend pas ça, c'est pas la peine de continuer à réfléchir, mec, sérieux. T'as pas... il te manque quelque chose dans la tête, c'est pas possible. Bien. Donc, c'est un savoir scientifique prouvé par la logique. Dieu existe, il y a un créateur. Bien. Ce créateur est forcément absolu en puissance et en connaissance. Il est forcément éternel et omniprésent. Encore une fois, c'est un savoir vérifié par la logique. La logique, elle l'impose. Dès que tu dis non, la logique, elle dit non. Elle n'est pas contente. Voilà, c'est la logique qui le dit. Elle te dit ça. Elle te dit, c'est ça ou rien. Il n'y a pas le choix. C'est ça ou c'est faux. Enfin, c'est ça ou rien. Dans le sens, c'est ça et il n'y a rien d'autre de vrai. La logique, elle te dit ça. À un moment, tu l'écoutes. Et comment tu écoutes la logique? Il faudrait que ton esprit résonne normalement, soit pas fou, qui résonne avec logique, qui comprenne la logique simple. C'est tout. C'est basique. Et donc, seul Dieu est ultime, absolu, infini. Et alors, il y a une illusion qui pourrait nous faire penser, d'accord, mais nous, on est tous sauf infini, enfin, on est tout le contraire. Donc, on est très loin de Dieu. Et donc, Dieu, c'est quelque chose d'inaccessible, on ne le verra jamais. Pas la peine de le chercher, il est trop loin. On ne pourra jamais l'atteindre. Voilà, c'est ça le truc. Et quelque part, c'est vrai. Mais quelque part, c'est faux. Oui, tu peux pas atteindre Dieu, l'attraper, mais Dieu, lui, il peut t'atteindre, il peut t'attraper. Hein? Tu peux pas toucher Dieu, mais Dieu peut te toucher. Dieu, il y a quand même. Et donc, Dieu est là, ici, il est là, il est déjà là. Dieu est là, en toi, autour de toi, dans tes pieds, dans ta tête, dans ton oreille, dans tes doigts, partout. Et il n'y a pas un endroit où Dieu ne peut pas être. Sinon, c'est pas Dieu, c'est... Hein? Tu vas pas dire, oh non, j'ai pas envie que Dieu soit dans ma bouteille. Pourquoi? Parce que... Non, je vais boire la bouteille après. Mais Dieu, il te demande pas la permission de rien. C'est-à-dire, ça n'a pas de sens. Vous voyez, c'est une obligation logique. Sinon, c'est pas Dieu, on parle d'autre chose. Ah d'accord, tu parlais d'un lutin dans la forêt, ok, mais préviens-moi. Préviens-moi, je te parle de Dieu. Alors, pas de... Vous voyez, il y a des obligations logiques, il est éternel, il est omniprésent, tout-puissant, omniscient.
Mais voyez, il n'y a que Dieu qui soit absolu, rien d'autre, absolument rien d'autre. C'est sérieux, c'est très sérieux. Bien. Mais on a accès à Dieu, à cette chose ultime. Donc tu cherches quelque chose d'ultime. Tu dis, écoute, il y a trop de problèmes, on n'y arrivera jamais avec nos petits bras, et c'est vrai. Il me faudrait quelque chose de tout puissant, d'ultime, quelque chose de... Sinon on n'y arrivera pas, c'est pas possible. C'est trop dur. Et c'est vrai. Et c'est quand on est faible qu'on ne cherche pas, avec ses petites forces, à remuer la poussière. Sinon, c'est juste, c'est à ça que tu reconnais les fous. Le gars, oui, ça va, je suis fort, yo, laisse-moi faire, je vais changer le monde. Mince, arrête, mec, arrête. Sérieux. Alors le gars, il a des jouets, il dit, regarde mes jouets, yo, ils sont super, mais c'est des jouets. Tu vas pas changer le monde avec tes jouets. Si, et donc, il va changer le monde, mais en apparence. Il y aura juste plus de jouets différents qu'avant, c'est tout. Ils ont dit, on va changer le monde, il y aura des ordinateurs, on va changer le monde, je sais pas quoi, il y aura des super avions, des super voitures, je sais pas quoi. Des super jouets, quoi, c'est tout. Non, les mecs, c'est... Moi, je... Non, évidemment que non. Donc quand t'es faible, tu cherches pas à changer le monde. Tu te dis juste, ça n'a pas de sens, c'est absurde, je peux même pas changer ma chambre. J'ai pas de force. Ça n'a pas de sens. C'est une illusion pour les fous qui se disent, oh, moi je veux être fort, puis après je vais changer le monde. Mince. Voilà, en fait un fou, tu lui demandes, mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu cherches? Moi je veux un paquet de bonbons. Moi je veux une petite voiture qui roule vite. Yo mec, yo. Mais c'est ça que tu cherches, c'est tout? Non. Après, quand j'aurai ma voiture, je voudrais un garage pour ranger mes voitures. Et toi? Et moi, une fois que j'aurai mon paquet de bonbons, je vais m'attaquer à des gâteaux et des chocolats. Plein. Sérieux, les mecs? Oui, c'est pour les enfants. C'est des jouets et des friandises pour les enfants. Juste. Alors ils s'amusent, ils sont contents, ça fait plaisir, c'est sympa, tant mieux, yo, mec. Mais ça fait, vous voyez, ça fait de la peine aussi. On se dit, j'espère qu'ils sont chrétiens, au moins qu'ils comprennent un minimum de choses, je sais pas quoi, ça fait peur. Vous avez compris, illusion, gloire du monde, on est dans l'épreuve, et ils n'ont pas l'essentiel s'ils sont pas chrétiens. Oh là là. Juste même, ils ont même pas l'idée de l'essentiel. Ça se trouve. C'est ça ça fait peur. Ils ont même pas l'idée de Dieu ou de chercher Dieu, ou que Dieu c'est important, que c'est essentiel. Alors ils ont peut-être entendu parler, on peut l'espérer. Okay. Mais c'est leur vie, Dieu les aide, les guide, ils finiront par comprendre, les mecs. Oh mince, on est où? Qu'est-ce qui se passe? On m'a volé mon paquet de bonbons. Oh mince. Mais c'est pas bien. Qu'est-ce qui se passe? Je suis pas content. Bon, tout le monde voit, voilà. Il n'y a pas à s'inquiéter, tout le monde voit bien qu'il y a des problèmes partout et tout le temps. Donc à un moment, ça force la question. Bon, ok, où est la solution? Au secours, on a besoin d'un sauveur, il y a un problème, quoi. Sérieux. Donc, à un moment, les gens qui se réveillent ou qui utilisent leur intelligence, ils cherchent quelque chose d'ultime.
Parce qu'ils sont fatigués de chercher des gadgets. Ils disent, oh, il y a des problèmes et tout, il faudrait qu'on trouve une nouvelle machine, un machin, un nouveau bidule, une invention, un tralala, n'importe quoi qui change, qui aide, qui améliore les choses. Et comme ça, on pourra changer le monde un peu, au moins un peu. Voilà. Au moment, il est fatigué de chercher, vous voyez, des gadgets du jour, des bidules, du bidouillage. Il se dit, mais c'est pas comme ça qu'on va changer le monde, on n'y arrivera jamais. Maintenant, il nous faut du sérieux. Hein, il faut du sérieux, quelque chose d'ultime. Ok. Et en effet, c'est sérieux, c'est ultime. Il n'y a qu'une seule chose qui soit ultime, c'est Dieu. Donc seul Dieu est important, seul Dieu est essentiel, seul Dieu est intéressant, seul Dieu peut nous sauver. Parce que seul Dieu est ultime. Ultime dans le sens suprême, absolu. Vous voyez, toi t'as une certaine force, tu peux soulever un verre d'eau au moins. Mais c'est pas très ultime, c'est pas le top de la force. Hein, c'est même pas très terrible. Bon. Donc tout le monde a un peu de force, même moi. Ok. Mais ça fera juste, moi voilà, je claviote, je peux bouger des objets, c'est bien. C'est tout quoi. Sérieux. Toute ma vie, je vais bouger des objets, ouvrir des portes, marcher, appuyer sur des boutons, soit pour la lumière, soit pour l'ordinateur, hop, clic, clic, je clique, clic. J'ai cliqué avec le doigt, voilà, mais c'est tout. Bien. Voilà, rien d'ultime, rien qui change grand chose, quoi. C'est normal. Mais je peux pas faire plus, hein. C'est tout, voilà. C'est tout ce que je vais faire et ce que je fais et rien de neuf sous le soleil. Donc les gens s'illusionnent et s'impressionnent, ah ouais, mais moi je fais mieux que ça, j'arrive avec mes camions, je construis un super bâtiment incroyable, un château, tout ça. C'est juste qu'il déplace plus de choses, c'est tout, avec ses appareils, ses machins. Moi je peux déplacer un verre, lui il peut en déplacer, je peux déplacer plus de choses, c'est tout. Vous voyez, c'est de la broutille, c'est juste pour sors-moi les poubelles, quoi. C'est du déplacement de poubelles, sérieux. C'est du tralala quotidien, quoi. Bon. Non. Non, quelque chose d'ultime, donc il nous faut une force absolue. Genre tu peux bouger le soleil, oh le soleil est mal placé, mets-le plus à droite, là c'est bon. Ah tu peux pas, bah alors, elle est où ta force? Ah il faut être fort, là oui, là non, tu vas déplacer le soleil. Dieu il l'a fait, enfin, d'une certaine façon. Josué combattait, dit c'est bientôt la nuit, nos adversaires vont s'enfuir dans la nuit, et on risque, et on ne pourra pas les exterminer tous jusqu'au dernier. Et donc, ils risquent de revenir pour se venger. Bam, il demande à Dieu, aide-nous, fais quelque chose. Il faut qu'on les finisse, les mecs. C'est nos ennemis méchants. Dieu combattait avec Josué. Ok, mec, yo, je t'arrange ça. Je te rajoute 3 heures de jour, ça te suffit? Quelque chose comme ça, yo? Plus, ça va? Bon. Dieu a ralenti ou je sais pas quoi la course du soleil. Du coup, il a fait jour 3 heures de plus, le temps qu'on finisse le massacre. Qu'on finisse le travail bien. Bon, ok. C'est-à-dire qu'on tue tous nos ennemis bien, proprement, jusqu'au dernier, quoi.
un travail complet. Comme ça, hein, ils vont pas nous revenir sur le dos par en cachette. Voilà, c'est rassurant. Sérieux. Voilà, bam, bim. Ok, c'est puissant. Vous voyez, bon, il y a plein d'exemples dans la Bible de choses. Bon. Donc, on veut pas de bombes nucléaires puissantes. On veut pas de vaisseau spatial rapide. On veut quelque chose de tout puissant. Juste, ta bombe nucléaire, c'est rien. C'est comme il y a rien. T'as rien. C'est tout. Embête-toi, t'as rien. Oui, mais j'ai 1000 bombes nucléaires. Oh, t'as 1000 fois rien. Ok. Oh, il les embête, lui. Non, on veut quelque chose de tout puissant, d'absolu. Donc cherche pas, tu peux pas y arriver. C'est trop. Voilà. C'est mathématique. C'est un savoir. Tu peux jamais avoir une force absolue. Tu peux jamais. C'est pas compliqué. C'est mathématique. Seul Dieu peut. Seul Dieu a une puissance absolue. C'est simple. C'est pour les enfants. C'est de la science pour les enfants. Je fais. Le gars qui est pas content, qui est pas d'accord, et c'est normal, il est fou, j'ai rien à lui dire. Je peux pas réparer les têtes, moi. C'est encore une fois, c'est Dieu qui répare la tête des gens. Bon. Donc, seul Dieu absolu, mais voilà. On est dans l'épreuve, on s'est parlé de Dieu, mais Dieu est là. Et il nous aide. Alors, comme on dit dans l'épreuve, il nous aide de manière indirecte. Mais c'est une aide quand même. Une aide importante même. Très importante. Il nous guide et il donne la promesse de nous sauver à la fin, après l'épreuve. Bien. Une épreuve qu'on mérite. Hein. C'est pas oh hein, c'est tout. C'est toujours hein. Non. Une épreuve qu'on mérite. On est en prison. Le juge nous a mis en prison. Donc soit le juge, soit t'es innocent dans ce cas-là le juge est mauvais, il s'est trompé ou il est méchant. Mais sinon, non. Hein. Donc c'est à toi de voir. Là, du coup, il n'y a pas de preuve. Hein. Du coup, c'est à toi de voir est-ce que le juge est gentil ou méchant. Alors, en plus, le juge, il est super compétent. Il n'y a pas d'erreur. Donc, il ne reste plus que... Bah, alors, si t'es innocent, le juge est méchant. Il a mis exprès parce que tu dérangeais, pour n'importe quelle raison, mais pas une vraie raison valable de justice, bien sûr. Donc, le juge a mis un innocent en prison sans erreur, en toute conscience, en sachant ce qu'il fait. Bon, bah, c'est mathématique. Le juge est méchant. Il est injuste. C'est pas compliqué. Voilà, je sais pas. C'est encore pour les enfants. De toute façon, voilà. Hein, bon. C'est fait pour. Enfin, je fais simple parce que c'est ce qu'il y a de mieux. Si je les ai compliqués, ça serait moins bien. Ce serait pas compliqué, douteux. Mais là, il n'y a aucun doute. Parce que c'est simple, c'est intéressant. Mais bien sûr, les fous, les orgueilleux, oh, t'as faux parce que oh, c'est simple, donc c'est faux. Alors, arrêtez. Oui, le juge est gentil. Il t'a mis en prison. Bah alors pourquoi? Bah pour raison de justice, forcément. Bon. Mais c'est pas ça que je voulais dire. On est dans l'épreuve. Bam, bam. Seul Dieu peut nous sauver, il nous faut quelque chose d'ultime pour en sortir. Il ne faut pas un bricolage, une fusée pour aller où?
Tu vas aller sur une autre planète, sérieux, voilà. Tu reconnais les fous à ça. Ils veulent aller sur Mars. Ok, pourquoi faire? Yo, c'est l'aventure, c'est le défi, on va vivre sur Mars. Mais ça coûtera des milliards de milliards, c'est super dangereux, ça sert à rien. Yo, c'est cool, on va bien s'amuser, ouais. Vous voyez, c'est des jouets pour les fous. Des jouets pour les fous, tu vas pas... C'est incroyable. Alors les mecs ils disent si, quand on va épuiser notre planète, quand elle sera plus toute détruite, toute la planète sera morte, quoi. On part sur notre planète et on sauve l'humanité. Ah mince, ah c'est comme ça que tu veux sauver l'humanité, toi. Tu vas faire des gros appareils pour aller vivre sur une planète encore plus hostile que la précédente. Et après, ainsi de suite. Ça va être chouette. Vous allez bien vous amuser à survivre de planètes de plus en plus hostiles. Un moment, ça va être le rac-rac, mais bon. Vous voyez? De toute façon, on n'a pas le choix, il n'y a pas d'autre solution. Si, il y a une autre solution. Laquelle? Ah, tu sais pas? Non? C'est normal, t'es fou. C'est Dieu qui va nous sauver, mec. C'est Dieu qui a fait la planète, il sait faire, laisse-le. Laisse-le faire, il sait faire, c'est lui qui a fait la planète. Tu vas pas chercher une planète poubelle pour te déverser dedans. Si? Ah bah écoute. Voyez, bon, les fous font leur boulot de fous. Écoute, Dieu, on compte pas sur lui, il n'existe pas, déjà. C'est scientifiquement prouvé. Non, non, non. On va compter sur nos petites forces, et regarde comme on est fort, on va faire un vaisseau spatial. Pour aller sur notre planète, et la vie continue. Ouais, bah salut, moi j'y vais pas, hein. J'ai pas envie d'aller sur Mars pour survivre, hein? Pourquoi faire, j'ai envie de dire. Ça te fera voyager? Non, mais voilà. Projet de fou. Les fous ont des projets de fous, c'est normal. Voilà. Non, donc, on a besoin évidemment d'être sauvé, mais par quelque chose d'ultime, qui fonctionne. Donc, comment on est sauvé, comment on a l'aide de Dieu? Eh ben nous, on peut pas, comment dire, atteindre Dieu avec nos forces, voyez. On peut pas aller de nous-mêmes au royaume de Dieu. Écoute, j'y vais, salut. Tu vas où? J'ai une voiture, j'y vais. Mais tu vas où? Chez Dieu. Mais oui. Alors on peut jamais aller chez Dieu si on peut pas y aller. Oui, mais Dieu peut aller chez nous. Lui peut tout faire. Et donc justement, c'est ce qui va se passer pour la fin des temps. Dieu va juger la terre. Jésus va descendre avec son armée, restaurer le royaume de Dieu sur terre. Il va régner pendant 1000 ans. Après ces 1000 ans, il va remettre son royaume à son Père. Voilà, tout est en ordre, machin, ça roule. On a dit 1000 ans, tu as un temps de, comment dire, d'adaptation, je sais pas, de mise en route, quoi. Bam, après résurrection des morts, après la Jérusalem céleste descend sur terre et Dieu vient vivre parmi nous, avec nous. Voilà, c'est tout. Et donc la terre est transformée en paradis. Et donc, voilà.
Et voilà, c'est Dieu qui l'a fait, c'est bien fait, c'est tout. Je boirais bien un petit truc là, je reviens, yo, je suis pas, hein, je suis un peu ramolli. Ouais, ok. Donc, non, faut tenir 2 heures quand même, yo. C'est du boulot, quoi, yo. Hein, j'aimerais bien t'y voir, toi. D'ailleurs, te prive pas, je veux dire. Bam, t'as un ordinateur, une webcam, et yo, les gens sont libres de témoigner de leur foi, de leur compréhension, de sujets divers et variés, voilà quoi. Donc, voilà, seul Dieu est ultime. On n'a accès à Dieu que par la vérité, c'est-à-dire des idées ultimes, justement. Et donc aussi, ah oui, Dieu existe, bon, ok. Voilà. Parce que Dieu est infini. Tu peux pas le voir, tu peux pas voir l'infini, voilà, tout simplement. Montre-moi l'infini, je veux discuter avec lui. Yo mec, yo. Aussi, quand Dieu a parlé aux prophètes, eh ben, c'est pas sa voix, enfin, c'est sa voix, mais il s'est fabriqué une voix. Comment dire? Je vais donner des exemples pour ça. Mais voilà, tu peux pas voir Dieu, ok? Seulement, Jésus a dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Bon, on a un problème. Jésus dit que avec le cœur pur, on verra Dieu. Moi, je veux voir Dieu. Ok, mais comment tu veux voir Dieu? Oui, je peux voir un arbre. Quand je vois un arbre, c'est l'arbre. Mais montre-moi Dieu. Oui, ça n'a pas de sens. C'est pas possible. C'est logiquement impossible. Bien. Mais justement, Jésus ne voulait pas parler de voir Dieu dans le sens visiblement comme on voit quelqu'un ou un objet ou un arbre. Vous voyez. Mais le cœur pur, c'est quoi? C'est la sincérité, c'est la confiance. Donc, qu'est-ce qui s'est déjà passé dans la Bible pour qu'on comprenne bien? Parce que ça s'est déjà fait. Alors, Abraham, ou peut-être même pour commencer Adam. Dieu a parlé à Adam. Eh ben, c'est une manifestation. Ah ben, il y a quelqu'un qui me parle. Alors je le vois pas pour le coup, Adam le voyait pas, mais il y a quelqu'un qui me parle. Salut, ça va, et on fait comme si, voilà. Et alors, bah Dieu lui a parlé, bah non. Comment ça non? Non, il a entendu une voix. Et ça peut être un ange, n'importe qui, c'est juste une voix c'est une voix.
Une voix, c'est pas Dieu, c'est ça que je veux dire. Donc il a entendu Dieu parce qu'il avait confiance que c'était Dieu, par la foi que... Vous voyez ? Mais c'est pas parce que tu entends une voix qui vient de nulle part que c'est Dieu. Ah, c'est Dieu. Pourquoi ? Parce que ça vient de nulle part. Ça peut être tout à fait autre chose. Quelqu'un avec des microphones cachés dans les plafonds. Et un peu partout, ça fait une ambiance, un genre, un truc. Tiens, il y a une voix qui vient de nulle part. Ou un ange, ou autre chose, je sais pas quoi. Une voix qui vient du ciel. Bah, tu mets un drone en mode caché. Vous voyez, Adam n'a juste qu'entendu une voix. Mais par confiance, par cœur pur, il dit, mais c'est Dieu qui me parle. J'ai confiance, je crois que c'est Dieu. Par la foi. Sinon, elle peut dire, qui me parle, c'est Dieu, bah, qui me le prouve, yo. Yo, moi, je suis pas un idiot. C'est qui, yo? Et ça va se répéter pareil pour tous les prophètes. Par exemple, Noé. Dieu lui dit, tu fais ça, mince, mec, tu nous fais un grand bateau, je vais envoyer le déluge, l'animal. Ouais, mince, c'est du boulot, t'es qui d'abord et tout. Le gars, il avait vraiment confiance que c'était Dieu qui lui a donné le message. Bon. Mais là, vous voyez, on n'est que sur des voix, admettons. Oui, on est sur... Mais après, Abraham. Et là, beaucoup de faux chrétiens vont se reconnaître. Non, les faux chrétiens, là. Donc, Abraham a été visité par Dieu et 2 anges. Mais en humain. Alors, ça surprend les gens, on dit, non, on veut pas. Mais on n'a pas demandé ton avis. On te dit, c'est écrit... Non, t'as mal compris, c'est de la poésie pour dire toute autre chose. En fait, c'était un mirage. Quoi ? C'était un mirage ? Non, ou alors c'était juste, il faut absolument que ce soit autre chose que ce soit écrit. Ils sont pas contents. Bien. Les mecs sont fous, on n'y peut rien. Bon. Donc, d'abord, Abraham voit dans un arbre une vision, une intuition, une inspiration, comme si vous voyez le visage de Dieu dans le feuillage de l'arbre. Donc vous voyez, Dieu n'a pas de visage, on ne voit pas le visage de Dieu, non. Mais l'intuition, l'inspiration. Je vois le visage de Dieu dans l'arbre. Je dis, mince. Mec, t'as eu un problème. Il se sent inspiré, il croit, et tout de suite après, t'as 3 étrangers qui passent en mode yo. Et ils marchent, on est des marcheurs. 3 hommes qui marchent. Yo, plus ou moins dans sa direction. Bam, il se lève, il court vers eux pour les accueillir. Et à peine il les devant, il dit, Seigneur, si tu es passé près de ton serviteur, c'est pour lui rendre visite. Ne passe pas sans manger chez ton serviteur. Mais ces 3 hommes qui passent, tu les connais pas, rien. Eh ben, Abraham a vu Dieu par la foi, par son cœur pur. Et en effet, Dieu a pris forme humaine, mais de manière miraculeuse, de manière provisoire, en mode yo, tiens, je vais me déguiser en quoi aujourd'hui ? Vous voyez ? La preuve, Moïse a vu un buisson ardent, et Dieu parlait de ce buisson ardent. Souvent, il parle à travers des nuages. Voilà, c'est tout. Mais plusieurs fois, donc, il a pris forme humaine pour... Mais comme ça, comme les anges. L'ange, il arrive, yo,
J'ai un message, bim bim, comme pour... comment il s'appelle celui-là, Samson. Il va voir ses parents. Donc ce petit, ce sera... vous ferez ceci, cela, on fait comme ça les mecs. Ok. Mais avant de partir, on mange un coup. Alors il mange. Puis après, l'ange, enfin l'homme, va dans le feu, qui servait pour la cuisine, et disparaît dans la fumée. Parce que c'était un ange déguisé en humain, quoi. C'est tout les mecs, c'est à pleurer, c'est pour les enfants. Hein. Non, on veut pas y croire, c'est pour les enfants. Bah, t'y crois pas. Mais au moins c'est simple. Je veux dire, autre chose c'est faux. C'est ça qui est vrai. Tu comprends, c'est simple. Ça c'est vrai, autre chose c'est faux. C'est pas compliqué la vie, c'est incroyable. Enfin, parce que c'est simple, c'est le texte simple. Après, si le texte simple est faux ou que ça veut dire autre chose, moi je te parle du texte simple, voilà. Il dit ça. Il y a 3 hommes, 3 voyageurs, qui passent pas loin d'Abraham. Abraham court. Seigneur, tu n'es pas passé près de ton serviteur sans que je ne passe pas près de ton serviteur sans que je puisse t'offrir à manger. Oui, il accepte, il dit oui, fais ce que tu as dit, va chercher à manger. En mode tranquille, quoi. Bonne idée, quoi. Ouais. Vite, il court, va voir sa femme, vite, fait à manger, sort, on reçoit 3 personnes très importantes. Vite, vite. Ok, on prépare. Les 3 hommes arrivent. Ça discute, ça va, il fait beau. Mais bon, à un moment, on est sérieux quand même. Quand je reviendrai l'année prochaine, tu auras un fils. Qui était oula. Alors sa femme, elle rit, mais enfin, je suis vieille, je peux plus avoir d'enfant. Déjà, j'étais stérile avant. Donc je suis une femme stérile et vieille qui peut pas. Et ces étrangers, ils sont pas au courant, c'est des rigolos les mecs, qu'est-ce qui se passe? Donc là, il dit, mais pourquoi ta femme, elle rit? Y a-t-il quelque chose d'extraordinaire que Dieu ne puisse pas faire? Sa femme, elle a peur, elle dit, non, j'ai pas ri. Si, tu as ri. Je t'ai repéré. Elle avait peur, elle dit, mince. Bon, ça discute, tranquillou, quoi. Mange. Donc Dieu, il mange. Vous voyez, les anges aussi. En mode tranquillou, on discute, on est bien, quoi. On est à la maison, entre amis. Avec ce corps provisoire, miraculeux, qu'on s'est pris pour l'occasion, pour discuter comme ça. C'est pas compliqué, la vie. Pourquoi faire compliqué, je vais arriver en éléphant? Salut, c'est moi Dieu, oui, on mange un coup. Un éléphant qui parle, ok, mais c'est moins pratique. Passe pas inaperçu, je sais pas. Vous voyez, bon. Donc Dieu, bam bam, il discute à Abraham. À un moment, il dit, oh, mais je vais quand même parler à mon serviteur de ce que je vais faire à Sodome et Gomorre. Quoi, il va se passer quoi? Dis. Bah, j'ai entendu vraiment des trucs terribles. Je vais tout détruire. Oh, mais enfin, mais s'il reste 50 justes, tu vas détruire toute la ville? Non, s'il y a 50 justes, je ne détruirai pas toute la ville. Voilà. Ils discutent. Et ils s'en vont. Puis les anges s'en vont à part vers Sodome et Gomorre.
pour la mission particulière. Voilà. En mode yo. C'est tout, c'est simple. On nous a dit la simple vérité à pleurer. Il n'y a pas de piège, c'est pas compliqué. Dieu a pris forme humaine, tout comme les anges. Moi, ça me saoule. Alors, par exemple, les témoins de Jéhovah, ils disent non, c'était 3 anges, il y en a un qui s'est fait passer pour Dieu. En mode yo, je sers de porte-parole, mais je me fais pas passer pour Dieu. Enfin, c'est une façon de faire, quoi. Je dis, mais, enfin, Dieu, il pourrait bien se transformer en humain. Les anges, ils peuvent. Dieu, il pourrait pas. Dieu peut pas faire ce que les anges peuvent faire. Alors pourquoi cette résistance absolue? Non, de toute façon, non, on n'est pas libre, on n'a pas le choix. Notre secte a dit ceci, on est obligé de répéter tel quel. Alors, notre secte, comme les catholiques, c'est leur secte, c'est leur groupe sacré, quoi, le groupe, voilà. Le groupe réfléchit à ma place, le groupe a dit, le groupe a toujours raison, enfin. Alors pour eux, ils disent non, c'est pas qu'il ait toujours raison, mais c'est les plus étudiés, les plus forts et tout. Qui suis-je pour réfléchir? Non, on a laissé ça aux professionnels. C'est ça. C'est les chefs du groupe qui réfléchissent, et nous on apprend, et c'est tout. D'accord, mais à un moment tu réfléchis, non? Pas besoin. On se répartit le boulot, c'est mon chef qui réfléchit, et c'est tout. Ça me fait moins de boulot. Yo mec. Ah bah ouais mec. Ah vous êtes fort ici. Comme ça t'as pas à réfléchir. T'as juste qu'à écouter ce qu'on te dit, quoi. En espérant que qu'il n'y ait pas d'erreur quand même. Hein, ça serait dommage. Et puis bon, bah si ça, je veux dire, tu t'arranges avec la Bible après. Mais c'est eux qui apprennent, qui réfléchissent à ta place. Grave erreur de débutant, on voit que le mec est fou déjà. Mais mec, c'est pas ta réflexion, ta foi, c'est la foi du groupe. Et après tu vas prier, j'espère que mon groupe a raison. Pourvu que mon groupe ne se trompe pas. Bref, c'est pitoyable. Au lieu de s'appuyer sur Dieu, Dieu inspire-moi pour que je comprenne, pour que je sache, pour que je trouve la vérité, pour que, voilà, que la vérité me libère, que je comprenne ma foi, ma religion. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être sans groupe. Ça peut aider, mais c'est entre toi et Dieu après. Ça fait partie des épreuves. Les gens ont besoin d'être dans un groupe pour la gloire du monde. Ouais, on est nombreux, regarde. On est nombreux, donc on est fort, on a raison. Tout ça. Alors que toi, tu n'es que quelqu'un de banal, de tout seul, ordinaire. Personne te connaît, on te connaît pas. Tu n'es rien, mec. On va pas t'écouter, mec. Mec, t'es pas obligé de m'écouter, mais écoute au moins la logique, je sais pas. Bon. Allons-y. Donc, Abraham a vu Dieu. Il lui a parlé avec, tout. Mais c'est pas Dieu qui l'a vu. Oh, il a vu un homme. Et il a parlé avec un homme. Alors pourquoi tu me dis qu'il a vu Dieu, il a parlé avec Dieu? Mais parce que c'était Dieu, mais qui a pris une apparence humaine, pour le coup. Alors, voyez, c'est Dieu, il est partout, tu peux pas le voir. Mais le fait, voilà, quand on dit on verra Dieu, c'est de rentrer en contact directement, c'est tout, d'une façon ou d'une autre.
Donc en parlant, tiens, bah même Moïse, avec le buisson ardent, il a vu Dieu, il a parlé avec Dieu. Alors c'était pas Dieu, c'était qui? C'était Dieu? Oui, c'était Dieu. Bon, bah il a vu Dieu. Il a vu Dieu, non. Si, dans un sens, il est rentré en contact avec Dieu, ou Dieu en contact avec lui plutôt. Vous voyez? C'est ça. Par exemple, il y a Job, à un moment il dit « Avant j'ai entendu parler de toi, mais maintenant mon œil te voit. » Alors que quand Dieu parle à Job, c'est donc des nuages, il y a une voix qui sort des nuages. Qu'est-ce que l'œil de Job a vu? Il a vu des nuages qui tournent. Yo. Alors Dieu c'est des nuages. Dieu est en forme de nuage. Non? Bah non. Quoi? Non. Ah, pourquoi il dit mon œil t'a vu? Parce que c'est une façon de dire je suis rentré en contact avec toi. Tu me parles, on discute. Ça va? Qu'est-ce qui se passe? Dieu se présente à moi pour entrer en contact, tel quel, yo, ok. Mais ça peut être d'autres façons. Souvent peut-être une voix dans la tête. Bon. Vous voyez, Dieu s'est présenté de plusieurs façons. Pour montrer qu'il n'était pas, forcément un buisson ardent, forcément un humain, forcément un nuage, forcément une voix dans la tête. Ça peut être une voix extérieure, quand il parlait à tout le monde. Ok, mais alors, montre-nous Dieu. Qui est quoi Dieu? Bah, Dieu, c'est Dieu qu'on voit bien par l'esprit et par la foi. Donc heureux ceux qui ont un cœur pur, car ils verront Dieu. C'est-à-dire ils rentreront en contact avec Dieu directement. Alors, qu'est-ce qui se passera au paradis? Non. On sera d'abord ressuscité, sinon t'es mort, tu restes mort et enterré, si j'ose dire. Laissez-moi vivre. Il faut d'abord ressusciter pour vivre. On n'est pas chez les païens ici, on se respecte un peu. Donc si tu veux vivre, il faut d'abord ressusciter, sinon tu restes mort. Bon. Résurrection des morts. Ah, c'est biblique, hein, sinon c'est païen, je vais pas te raconter du folklore superstitieux, ou païen, ou n'importe quoi. Ça, c'est pas bien. On est où? Non, je te parle de la vraie croyance chrétienne, selon la vraie Bible, hein, je sais pas, il n'y en a qu'une. Les morts sont ressuscités en anges. C'est simple à pleurer. Le mec qui te dit autre chose, c'est un fou ignorant. C'est pas compliqué. Le mec, non, regarde, il a des lunettes, il a étudié la Bible toute sa vie. Nanana, oui, des fous comme ça, il y en a, on marche dessus. On marche dessus. Le mec, il sait pas lire le français, je sais pas. Alors évidemment, Da Vinci Code, il invente, juste, c'est pitoyable, c'est pas bien. Les mecs, ils ont pas comment dire, ils ont pas d'excuses de pas connaître la Bible simple, quoi. Or, la base, c'est pas des questions compliquées. Ce serait des trucs compliqués, oui, machin, qu'est-ce que ça veut dire, ce symbole, machin. Là, c'est du christianisme biblique de base. Le gars, il se vautre complètement. Et j'ai dit, écoute, tu vois ce qui t'arrive? À force d'écouter le monde, t'aurais écouté que... Bon, alors c'est facile de donner des leçons et de faire des reproches, parce que les gens sont dans l'épreuve, sont dans Babylone la Grande, ils sont dans plein d'obstacles et de travers, bien sûr, et que c'est Dieu qui guide et qui aide pour sortir de là. Bon. Mais vous voyez, c'est coupable d'être dans Babylone la Grande. Elle sera punie, Babylone la Grande. C'est pas oups, j'ai pas fait gaffe, merci, au revoir. Non.
Le gars, vous voyez, c'est pas bien, c'est pas respectable. Le gars, il respecte pas la Bible, il invente n'importe quoi avec. Bon. Il y aura des punitions. Bon. Donc, c'est simple à pleurer, résurrection des morts, on est ressuscité en ange pour le jugement. On passe le jugement parce qu'on est chrétien. Ouf. On reste au paradis. C'est pas, oh bah tu peux y aller. Non, on y est déjà. Mais on est ressuscité sur terre. Hein. Voilà, la terre est voilà. On va peut-être mettre ça dans l'ordre. Armageddon, Jésus arrive. C'est bon, on arrête là les mecs. C'est moi le roi de la terre. Allez-vous-en. Bam, on tue nos ennemis, c'est réglé. Donc, les humains qui restent, les survivants de chaque pays, ils obéissent au nouveau chef, au nouveau roi, Jésus. Donc Jésus dirige le monde entier. Alors évidemment, il y a de la pagaille, il faut reconstruire, machin, bon. Il se débrouille. Jésus dirige le monde directement pendant 1000 ans. Mais le monde, là, la terre, ici, quoi. Les humains. Mais après Armageddon, il y aura moins de monde. Hein. C'est clair. Il y aura du boulot, il y aura de la reconstruction, voilà, ça va pas être non plus drôle, quoi. Ça même dure. Voilà, ça va être. Ça va être sévère. Tous ceux qui désobéiront à Jésus, bam, ça, sérieux. C'est écrit. Attention. Car sa colère est rapide à s'enflammer. Bon. 1000 ans, ok. Les 1000 ans sont passés, le diable est libéré, il dit venez, il nous embête, on va se rebeller contre Jésus, il nous saoule et tout, à nous diriger, dur et tout. On veut être libre, on veut faire ce qu'on veut. Et puis c'est qui lui d'abord? Des broutilles, de l'embrouille, le diable il met là, de la confusion, du mensonge, que sais-je, pour inciter le plus possible à la rébellion. Les rebelles ils font ok, on prend le matos, on va faire la guerre, et on va les tuer. Donc tous les rebelles, dans une grande armée, vont à Jérusalem pour tuer Jésus et ses ministres, et ses armes, ses forces. Bam, Dieu intervient, on détruit tout, enfin on détruit toute l'armée par le feu, c'est bon, c'est fini, il n'y a rien à voir, circuler, en mode, vous avez... C'était le programme, c'était pour faire du nettoyage à fond. Quoi. Sérieux. Le diable est enfin jeté dans le lac de feu pour être détruit. Pour lui, c'est fini. Maintenant, c'est réglé. Tout est fini, tout est nettoyé. Quoi. Il n'y a plus de rebelles et le chef des rebelles aussi est mort. Ouf. Maintenant, les choses peuvent vraiment changer. La terre est transformée en paradis et les morts sont ressuscités sur terre. Donc, les morts ressuscitent en anges, mais il y a encore les humains des pays. Mais eux, je veux dire, c'est les gens les survivants du millénium. Et eux, c'est pas leurs affaires, ce jugement-là. Dans le jugement, c'est le jugement pour tous les morts. Mais tous les morts en dehors du millénium. Parce que tu penses bien qu'on va pas brûler les rebelles pour juste après les ressusciter en disant bon, maintenant c'est le jugement. On vient de nous brûler, mec. Oui, ben c'est l'heure du jugement. Bon, donc là je m'égare un peu, mais dans le sens, je suis trop long en détail, mais c'est d'autres choses à expliquer. Bon, bref, restons sur du simple de base. Donc tous les morts sont ressuscités.
Donc j'avais précisé tous les morts en dehors du millénium. Et en ange. Bien. Voilà, le jugement a lieu, les mauvais anges, c'est-à-dire les coupables, enfin ceux qui ne sont pas chrétiens, ou du peuple de Dieu d'avant Jésus, ils sont détruits, sont chassés. Les autres, ils restent au paradis. Bien, t'es au paradis, c'est bon, là, tu fais partie des vainqueurs. Tu as gagné l'épreuve, tu es sorti de prison. Bien. T'as envie de voir Dieu, c'est rassurant, il est où? Eh ben, Dieu est là dans la grande ville, et il se présentera sous une apparence visible. C'est-à-dire, il prendra l'apparence d'un ange. Bon. Pourquoi tu veux qu'il prenne l'apparence d'un animal ou d'un humain? Là, on est au paradis avec les anges. Il va prendre l'apparence d'un ange. Mais c'est pas un ange. C'est Dieu. Mais d'une apparence, on discute, c'est moi. Et c'est par la foi, par le cœur pur, de la foi, dit oui, bah c'est bien Dieu, on est bien au paradis, c'est pas une arnaque. Et c'est bien Dieu qui est là. C'est bien Dieu qui est là, en apparence d'ange pour discuter, pour se montrer, pour parler, pour donner des ordres, diriger. Mais là où il peut y avoir des rebelles, non, c'est pas Dieu, c'est un ange qui nous trompe pour se faire passer pour Dieu et nananère. Combattons-le. Combattons-le. Parce que, et donc, c'est qu'ils n'ont pas un cœur pur, ils ont un cœur de conflit, de rébellion et un manque de foi, qui fait qu'ils n'ont pas vu Dieu. Ils se disent, non, c'est un ange qui se fait passer pour Dieu. Il nous arnaque, après on l'adore, ça se trouve c'est le diable. On l'adore et tout, on lui obéit, c'est lui le Dieu tout-puissant de l'univers, tout, et nous, on obéit et tout. On nous fait travailler, je sais pas quoi, on nous arnaque. Non, non, on est libre. Dieu, oui, il existe, mais quelque part dans l'univers, très loin dans nos... Yo, c'est moi qui parle à sa place d'ailleurs. Oui, Dieu, il m'a dit ce que je veux. Voilà. Je dis, mec, on est au paradis, là, Dieu, il dirige, c'est le roi du paradis, là, il est pas content. Toi, il y a rébellion, il y a conflit. Hein. Donc, vous voyez, c'est, comment dire, il faut être bien conscient que même au paradis, il n'y a rien d'ultime. Hein. Il n'y a que Dieu qui soit ultime, et au paradis, c'est pas comme si, ah, je suis au paradis, je suis omniscient, je sais tout. Non. Il n'y a que Dieu qui est omniscient, tu sais pas tout, tu sais même... Bien sûr que t'en sais plus qu'un humain, mais voilà, t'es juste une créature céleste, dans des conditions ultra favorables, paisibles, en paix, tout va bien, il n'y a pas de raison de se fâcher, tout, sérieux. Mais tu es toujours guidé par Dieu par la foi. Mais là, tu verras Dieu, puisque Dieu. Et c'est pas dire, ah bah lui c'est Dieu, la preuve, il a une auréole. Quoi? C'est quoi? Oui, Dieu, bah, sinon on le reconnaîtrait pas. Tu peux pas reconnaître Dieu. Il n'y a qu'une seule façon de reconnaître Dieu, c'est il n'y a que Dieu qui puisse créer des êtres vivants, mais Dieu ne va pas créer des êtres vivants à tour de à tire-larigot pour toujours prouver qu'il est Dieu. Donc il est fort probable qu'au paradis, on nous présente un ange comme étant Dieu. Il dit, c'est lui Dieu. Il dit oui, c'est lui. Pourquoi on nous mentirait au paradis? Les mecs sont cool, on est sympa, on t'informe, il n'y a pas d'arnaque, le diable a été tué,
On est entre nous, entre chrétiens, on va pas se mentir. Voilà ton Dieu. Et à côté, c'est Jésus. Et c'est pas Jésus, ah, je le reconnais, j'ai vu le film. Non, tu le reconnaîtras pas spécialement, tu l'as jamais vu, Jésus, mec. T'as vu, dans le film, t'as vu un comédien. Yo, ça n'a pas de sens. Tu dis que c'est Jésus. Par la foi, le cœur pur, on est sincère, on est franc. Ok. Et la preuve, c'est lui qui dirige. On va pas laisser diriger un imposteur. Ouais, mais si, c'est un imposteur, voilà. On peut toujours penser à une arnaque au paradis, mais on est où, mec? Vous voyez? Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Et seul Dieu est ultime. Et donc, par la foi et la vérité, tu reconnais Dieu. Comme Abraham a reconnu Dieu. Comme Moïse a reconnu Dieu. Il aurait pu se dire, c'est quoi cette sorcellerie? Un buisson qui brûle? Puis quoi encore? Je suis ton Dieu, et puis qui me le prouve? C'est peut-être un sorcier ou un esprit méchant des montagnes, ou le diable, que sais-je, qui me fait une entourloupe. Tu veux quoi, que je retourne chez Pharaon? Mais enfin, non, ça va pas. C'est dur, et je vais me faire tuer. Pour libérer le peuple? Mais comment? C'est pas possible. Voyez? Par la foi, on reconnaît Dieu et on reconnaît le Fils de Dieu. Et c'est simple, hein. Seul Dieu est ultime, absolu. Dieu est invisible. On ne peut pas voir Dieu. Donc si tu vois Dieu, c'est que c'est pas Dieu. Ouais, mais tu m'as dit oui, mais justement. C'est simple. Si Dieu t'apparaît en cuillère, Dieu c'est pas une cuillère. Voilà, pour imager. Dieu c'est pas un buisson ardent. Hein. Dieu c'est pas un buisson, Dieu c'est pas du feu, Dieu c'est pas un nuage, Dieu c'est pas un humain. C'est c'est simple à pleurer, oui. Bon, alors pourquoi tu m'embêtes? Donc si Dieu t'apparaît en humain ou en ce que tu veux, bah, c'est qu'une apparition de contact, une forme miraculeuse, comme les anges font pour discuter, quoi, yo. C'est tout. Et on verra Dieu dans le sens, on rentrera en contact directement avec Dieu, comme les prophètes ont fait, comme Adam et Ève. Voilà, Adam et Ève étaient au paradis. Ils ont vu Dieu dans le sens où, bah, on est au paradis, mec. Il n'y a pas de raison, il n'y a pas d'entourloupe. Une voix me parle, c'est Dieu, il me dit fais ceci, on fait cela, ne fais pas cela. Adam a vu Dieu dans le sens, il était en contact avec Dieu, directement. Vous voyez, contact direct. Comme Job dit, mon œil t'a vu. Expression, voilà, son œil a vu en effet des nuages, mais c'est pas des nuages ordinaires. Les nuages, hop, il y a des nuages qui arrivent là. Mon œil a vu ta manifestation. Mon œil a vu, tiens, mais c'est bizarre, il y a des nuages qui arrivent, allez-vous-en, non. Donc des nuages arrivent, assez bas, ils tourbillonnent un peu, c'est impressionnant. Mon œil t'a vu, mon œil a vu ta manifestation et visible et sonore, qui fait que t'es rentré en contact avec moi. Oh, ok. Ça marche. Voilà. Autre chose. Jésus, qui est le Fils de Dieu, avant de naître sur terre, il était au ciel, c'était un ange, le premier ange créé par Dieu. C'était un ange au paradis avec Dieu, en mode yo, on est ensemble. On est dans la même équipe, c'est sérieux. Plus que dans la même équipe, on est dans la même famille. Les anges sont appelés les fils de Dieu.
c'est vraiment le Fils de Dieu. Mais Jésus, c'est le Fils unique, dans le sens c'est le premier-né, et les autres ont été créés à travers lui, par son intermédiaire. Donc, il a un statut spécial. Et donc, Dieu a décidé de sacrifier son Fils unique pour libérer les prisonniers. Il y a trop de prisonniers, ça continue tant. Alors c'est fait pour. Mais à un moment, ça s'accumule. Faut bien... Ou alors si c'est le but c'est de les faire sortir, qu'ils reviennent vers Dieu. Et donc il faut un moyen de retour vers Dieu. Donc il y a trop de prisonniers, ça s'accumule. Et donc Dieu a deux problèmes. Il y a le problème du chef des rebelles, le diable, qui est un ange puissant, qui se cache, machin. Et que forcément il faut neutraliser, il faut le détruire pour que tout redevienne normal. Hein. C'est vraiment un traître au plus haut sommet du gouvernement, le diable. En tout cas assez haut placé. Et donc d'ailleurs c'est lui qui accentue, qui favorise la rébellion, les problèmes, vraiment. On est dans de la haute trahison. Et le deuxième problème, c'est que tous ces prisonniers qui s'accumulent à la longue, aussi bien humains que animaux, qu'anges, autres, il faudrait un moyen de sortie, mais pas juste pour les sortir. Les sortir pour les réhabiliter, qui redeviennent de fidèles sujets, humbles, gentils, loyaux, plein de foi et dévoués, au seul vrai Dieu. Pas la peine de le faire sortir pour qu'il soit aussi rebelle. Voilà. Si tu les fais sortir pour qu'ils restent rebelles et les remettre en prison tout de suite après, ça sert à rien. Hein? Ton pote est en prison. Si tu sors ton pote de prison, en payant une grosse somme et que le mec il reste pareil, on va faire un mauvais coup. Il fait un mauvais coup, déjà c'est mauvais pour la société, c'est pénant, c'est un crime. Et il revient et il va illico en prison. Donc tu auras payé beaucoup pour qu'un criminel refasse un crime, le truc de fou, et qu'il revienne en prison. Donc à la limite, t'es quelque part, t'as fait une mauvaise action. Oui, t'as libéré un criminel qui ne demandait qu'à recommencer. Donc forcément, vous voyez, ça doit être une sortie éducative, formatrice, de repentance pour revenir se réhabiliter. Vous voyez ? Forcément. Et donc, forcément, Dieu donc a choisi cette façon-là, parce que c'est une façon pour, dans l'épreuve, de rééduquer, de reformer les gens qui veulent sortir, en imitant le Christ, en étant repentants pour leurs fautes, et pour qu'ils sortent, comme on veut faire sortir des prisonniers pour qu'ils soient de bons citoyens, et là Dieu il veut faire sortir les prisonniers pour qu'ils soient des bons anges. Parce que les anges rebelles, leur destin, c'est d'aller en prison. Donc, sortir pour être des bons anges, et que ce soit favorable pour qu'ils soient qu'ils restent bons, et qu'ils ne se rebellent pas. Donc, on est guidé par la foi, la confiance,
grâce à Jésus, son exemple, vous voyez, un chemin évident, facile. Donc il envoie Jésus. Alors, il n'envoie pas juste ok, tu y vas, yo, tu prends l'avion, non. Jésus, alors le fils, il s'appelait pas Jésus. C'est un abus de langage. Il s'appelait le Verbe, la parole. Donc, mais là encore, ça peut être trompeur, mais la parole, on dit, c'est la parole verbale, sonore. C'est pas une vraie personne. Si, c'est une vraie personne. C'est son nom, c'est la parole. C'est tout. Bon. Donc le Fils de Dieu est mort au ciel. De même que quand on punit un ange, toi tu t'es condamné à mort, l'ange est mort, meurt au ciel. Puis après, il renaît en prison. Exactement comme c'est passé pour le roi de Tyr. De l'injustice a été trouvée en toi, je t'ai jeté à terre, pour que tu sois en spectacle, pour que ta ruine soit en spectacle, pour les rois de la terre. Donc, le roi de Tyr, avant c'était un ange, on a trouvé qu'il avait fait de l'injustice, il a eu un procès, condamnation à mort, on l'a tué, l'ange. On l'a tué, et Dieu l'a fait renaître, puisque c'est Dieu qui choisit qui renaît où, quand, comment, qui est où. Donc cet ange a dû renaître humain, le roi de Tyr, bébé, tout ça, et il est remis à zéro. Oui, il a oublié tout son esprit de rébellion et de criminel qu'il avait avant. Mais remis à zéro, mais dans l'épreuve, c'est un humain, quoi. Voilà, et pareil pour Jésus, sauf que lui, c'est par sacrifice qu'il est mort. Donc il est mort au ciel, en sacrifice pour aller sur terre, et une fois sur terre, il est mort dans un procès, dans une erreur judiciaire, mais bref, le monde l'a mis à mort, mais c'est pour montrer visiblement son sacrifice. Regardez, je suis innocent, on m'accuse de blasphème, je suis condamné à mort, mais c'est faux. Ouais, et c'est en sacrifice, voilà. Et là, visible, pour nous humains, ah oui, oui, il aurait pu partir, là il s'est livré, enfin il s'est laissé prendre plutôt, en sacrifice, mise à mort visible, et après résurrection visible. Enfin, voyez ? Mais pour le coup, Jésus, c'était son vrai corps humain. Donc, les apôtres ont vraiment vu Jésus, pour le coup. Mais Jésus, ça ne se limite pas à un corps humain et à un esprit humain. C'était le Fils de Dieu en tant que personne qui vient du ciel. C'est sa vraie identité. Alors Jésus a été remis à zéro avec une nouvelle identité. Jésus, un humain quelconque. Mais sa vraie identité, c'est d'être le Fils unique de Dieu. Et de le montrer, mais spirituellement. Pas dire, regarde, si j'ai un signe, j'ai une auréole, j'ai ma carte d'identité. Non. En le montrant spirituellement. Sinon, imaginez Jésus veut montrer, non, je suis le Fils de Dieu, je vais vous le prouver.
je vais faire des miracles à gogo et diriger le monde à coups de miracles. Il aurait pu le faire. Mais non. Jésus faisait des miracles que pour les pauvres, à côté, pour que les gens puissent le croire par la foi et par les plus humbles. Devant les puissants, il faisait pas de miracles. D'ailleurs, il leur demandait, fais-nous un miracle, c'était le Messie. Alors, c'est qui le Messie? Il leur laissait dans leur orgueil. Parce qu'ils veulent voir, non, nous on veut voir de nos yeux vus. Alors que Dieu nous guide par la foi, par l'esprit. Et donc, Jésus veut qu'on le reconnaisse par l'esprit et pas par la vue. Et pareil pour Dieu. Qu'il soit reconnu Dieu par l'esprit et pas par la vue. Écoute, montre-nous des miracles, après on discute. Truc comme ça, quoi. Donc, voyez, seul Dieu est ultime, et donc, c'est le but de la vie, c'est ce qui est essentiel, c'est ce qu'il nous faut, pour la vie éternelle, évidemment, pour toute chose même, juste pour toute chose. Voilà. Sans Dieu, les choses ne sont pas faites pour durer, pour fonctionner complètement. Elles sont faites pour mourir, pour se dérégler, pour partir en vrille. C'est comme une voiture sans mécanicien, et même sans compiste, et sans... Donc la voiture, elle roule, puis à un moment, il manque de l'essence, ça roule plus. Ou à un moment, il y a une panne, il y a un truc à réparer, bah si tu répares pas, ça roule plus. Vous voyez ? Donc une voiture seule, sans l'entretien du garagiste, des routes, de l'essence, de machin, eh ben elle est vouée à la destruction rapide, c'est le cas de le dire, voyez. Alors que si en effet t'as tout le team autour, la voiture elle est faite pour durer. Entretien, réparation, essence, machin. D'autant plus qu'avec des routes, l'entretien des routes, permis de conduire, tout. Si t'enlèves tout ça, t'as juste une jungle entre voitures qui, on se demande déjà, qui marche, mais comme ça, quoi. Dans la brousse, c'est pas fait pour durer, c'est pas fait pour... Ouais. Et c'est vrai, tout est fait, tout est destiné à la destruction. Vraiment, tout est destiné à la destruction, tout meurt, tout s'écroule, rien ne tient, tout est destiné à passer, sans Dieu. Et donc, la chose essentielle pour que les choses durent, pour que les choses soient durables, profitables, se construisent, c'est Dieu. C'est la pièce maîtresse. C'est l'essentiel, c'est le centre de la vie, le centre de tout. Bien. Seul Dieu est ultime. Donc, c'est un savoir, on est sûr que c'est la bonne direction. Après, Dieu nous dirige par la foi. Et donc, c'est formateur, on est dans l'épreuve, bam, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Et Dieu nous envoie des gens, des apôtres, un apôtre déjà,
Il a envoyé Jésus. Jésus a envoyé des apôtres. Un apôtre, ça veut dire un envoyé. Un envoyé pour qu'on ait le message de Dieu. Et le message de Dieu, c'est venez par là, c'est ok par là. Et si vous y allez et vous y croyez vraiment, vous serez sauvés, vous sortirez, on va se retrouver. Vous voyez, c'est Dieu qui nous envoie les instructions pour qu'on se retrouve. Et c'est Dieu qui va revenir vers nous comme ça. Vous voyez. Et c'est profitable pour plein de choses. Et donc Dieu est ultime dans le sens où ça englobe tous les domaines. C'est pas juste il est ultime pour la vérité seule, voilà, grâce à Dieu je connais la vérité. Mais pour tous les domaines de vie, les domaines de relations, des domaines de construction, même des domaines de loisirs. On va s'amuser à quoi? Est-ce qu'on va s'amuser à se tirer dessus? Non, ça va pas être drôle. Domaine des domaines de notre corps, de notre individu. Bref, tous les domaines qui existent, quoi. C'est pas compliqué. Tout ce qui existe dans tous les domaines. C'est ultime pour tout le temps. Tout le temps, partout, tout le temps, dans tous les domaines. Bon, c'est vrai que c'est ultime, c'est complet. Voilà. Donc bon, je crois que j'ai tout dit. Vous voyez, c'est une vidéo un peu résumée, un peu, bon, particulière, quoi. Mais j'avais envie d'insister sur ce point-là, ça me trottait dans la tête. Expliquer tous ces points de vue de pourquoi Dieu est ultime, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça sous-entend. Ça veut dire qu'on ne peut pas le voir, mais on le verra quand même, mais pourquoi, de quelle façon. Ça veut dire qu'il est partout, mais pourquoi on n'est pas avec lui, on est séparé. Tu peux pas être séparé de Dieu, mais on est séparé de Dieu. Tu peux pas voir Dieu, mais on voit pas Dieu. On peut voir, on verra Dieu. À un moment, si c'est pas bien compris, ça peut pas, c'est problématique. Donc, je répète, on est vraiment séparé de Dieu. Bien. Dans le sens, séparé en relation, en esprit. Grâce au Christ, on est réconcilié. Dieu n'est plus fâché. Il nous a pardonné. On est réconcilié. Oui. Donc Dieu est toujours là, mais voilà. Donc on n'est pas séparé de Dieu physiquement, on peut pas. C'est impossible. Même les athées, ils vivent avec Dieu, hein. C'est réglé. Même les animaux, ce que tu veux. Mais ils sont séparés dans la relation. D'ailleurs, un animal, juste, il n'y a pas de relation avec Dieu. Parce que c'est des relations d'esprit. Et l'animal, bon. L'athée, voilà, il rejette Dieu, il dit non, c'est faux. Donc il a... Oui, ils sont séparés en relation. Ils sont fâchés, quoi. Et pour cause. Donc, on est réconcilié avec Dieu. Et donc, on est déjà proche de Dieu en esprit. Et après, on sera complètement proche de Dieu et complètement avec Dieu au paradis après l'épreuve. Vous voyez ? De manière... Et là, donc, on sera avec Dieu de manière directe. Là, on est avec Dieu que de manière indirecte, comme tout le monde, mais d'une meilleure façon, puisqu'on est réconcilié en esprit. On est avec Dieu, vraiment. Oui. Et Dieu, il est là, il comprend, il dit, ok, toi t'es ok, on est potes. Dieu est là, et on est réconcilié avec lui.
Alors, on verra Dieu, mais on peut pas voir Dieu. Il est à jamais invisible. Oui, mais on verra Dieu dans le sens où on verra sa manifestation directe pour avoir une relation, encore une fois, directe. Donc là, on est réconcilié en relation, mais on n'a pas une relation directe avec Dieu. Si toi tu parles à Dieu, tant mieux, moi pas. Et donc, non. Ceux qui avaient une relation directe, par exemple, c'est les prophètes. Adam, les prophètes. Dieu leur parle, écoute mec, tu fais ça, et on fait ça comme ça. Mais c'était en termes de mission, en termes de mission dans la prison. C'est comme si le juge il rentrait dans la prison, il voit un prisonnier, écoute j'ai un travail pour toi. Puis après il ressort, parce qu'il va. Le juge, c'est pas son rôle de vivre en prison, enfin. Tu vois. Et tu reviendras me rejoindre à l'extérieur quand tu seras libéré de prison. Bon. Vous voyez, et donc on verra Dieu dans le sens relation directe, manifeste et claire, comme il y a un ange, il arrive, c'est moi Dieu. Enfin, c'est pas un ange, c'est une apparence d'ange. Une apparence de créature céleste. C'est moi Dieu, écoute, c'est cool, on fait comme ça. On continue comme ça. Ouais, c'est mieux. Je t'assure. Ok, et toi, confiant, oui, c'est Dieu, je le crois. Confiant, le cœur pur, sincère. C'est quoi un cœur pur? Un cœur franc, sincère, entier. Non. Oui, j'y crois, c'est pas une arnaque d'extraterrestre. Sinon, si t'as pas le cœur pur, tu dis, ouais, j'y crois, mais ça peut être une arnaque d'extraterrestre à 10%, ça peut être une arnaque du diable à 15%, mais bon, il reste quand même 75%. 65%, je crois que c'est vraiment Dieu. Donc j'y crois quand même. D'accord, mais c'est dommage. C'est même propice à des conflits, des doutes, pas qu'il faille se forcer à y croire, mais voyez, il est méfiant. Il n'est pas en confiance. Totalement, en tout cas. Alors qu'un cœur pur, c'est un cœur juste entier, juste. Il pense pas que ça ne puisse pas être Dieu. Je veux dire, ça paraît trop évident. Hein? C'est comme si on me disait, voilà, ma mère, en fait, c'est un agent secret russe pour... Moi, je crois... Quoi? J'y crois pas même à 1%. Je crois pas du tout. Hein? Un truc vraiment, ça te dépasse. Alors techniquement, c'est pas impossible que ma mère soit une agente secrète russe, blablabla, pour prendre des secrets français, qu'importe. Mais alors, ce serait super caché, parce qu'on vit ensemble. Oui, mais c'est super codé, caché. Ouais, mais... Juste, j'y pense pas une seule seconde, j'y crois pas une seule seconde, ça. J'ai un cœur pur que ma mère, c'est ma mère que je connais. Je fais une vidéo, oui. C'est ma mère d'ailleurs. C'est pas, elle m'espionne, ouais, je t'espionne pour les Russes. Ah d'accord, yo. Mais pourquoi faire? C'est un cœur pur, entier, ok. Comme Abraham, il y a 3 hommes qui passent. Il a une intuition, une vision dans les feuillages. Dieu va me rendre visite. C'est le visage de Dieu. Dieu arrive. Il voit 3 hommes en main. Qu'arrive, mec? Ah, d'accord, mais attends, mais lequel des 3 c'est déjà? Alors déjà, le Trinitaire, lui, mais c'est les 3. C'est les 3 sont Dieu, mec. C'est 3 en 1, yo. Non, il y a 2 anges.
Non mais yo, tu m'embêtes. Enfin, bon, voilà, on met les fous à côté. Juste on met les fous, sinon on s'en sort plus. T'as 3 hommes, des voyageurs qui passent comme ça. Abraham, il court, Seigneur, tu es passé devant ton serviteur. C'est pas pour rien. Prends un repas avec moi. Tu es venu pour me rendre visite. D'emblée. Et le gars, il donne à manger, tout. Les gars sur place, il dit, oui, ta femme. Enfin, pas les gars. Jéhovah parle. Quand je reviendrai l'année prochaine, ta femme aura un fils. Pas une fille, pas des jumeaux, pas des triplés, pas un fils. Yo. Ma femme qui est stérile et vieille, elle aura un fils l'année prochaine. Yo. Ouais, yo, mec. Sa femme, elle rit, elle est pas trop parfum, quoi. Pas trop dit, elle comprend pas. Mais Abraham, mec, il dit, ok. Dieu vient de me rendre visite et m'informe. C'est Dieu, je veux dire. C'est Dieu, ok. Vous voyez, un cœur pur, il a vu Dieu. Et pas 3 zigotos qui passaient par là et disent, tiens, bah, je vais lui dire un truc bizarre. Ouais, ta femme, yo. Hein, ta femme, la vieille. Ouais, bah, allez. L'année prochaine, vous auriez peut-être un fils. Allez, vous avez envie d'un fils, justement. Ah, bah. Non, mec, on est où, mec? Non, les mecs, bam, tout de suite reconnu, pauvre, propre, etc. Voyez un cœur pur par la foi. L'exemple simple, quoi. Voilà. Peut-être j'ai pas assez insisté sur le fait que, comment dire, le côté absolu, indéniable de Dieu, c'est indéniable, c'est juste. Mec, t'as pas Dieu, mais t'es fou, mec. Tu cherches pas Dieu, mais t'es juste un cinglé. Un cinglé qui surpatte. Je veux rien savoir d'autre, mec. Juste Dieu, quoi, mais c'est ça. Juste effrayé, juste affolé. Juste, non, mais les mecs, vous jouez, oui, on va faire du bateau, machin. Ils font plein de choses dans tous les sens. Ok, c'est pas interdit. Mais mec, on va mourir, on est en danger, on est perdu, yo. Alors Dieu, c'est important, enfin, c'est le but de la vie, quoi. Oui, c'est l'essentiel, c'est ultime. Le reste, c'est que secondaire, relatif et passager. Donc, vous n'êtes pas fous, vous avez compris. Cherchons Dieu de toutes nos forces. Notre vie en dépend. Et les zigotos, yo, oui, peut-être, yo, il y aurait un Dieu, tu crois qu'il y a Dieu existe, écoute, on verra bien après la mort. Moi, j'attends après la mort. J'ai des questions, on verra ça après la mort, là, j'ai du boulot. Mec, tu t'attends de mourir pour faire le boulot, pour chercher. Tu vas pas trouver si t'attends de mourir pour chercher. Non, mais on verra, bah tu verras, ah oui, tu vas voir après la mort. Tu vas être ressuscité devant le jugement et ce sera trop tard et tu vas prendre lourd. Oui, voilà ce qui va se passer après la mort. Les mecs sont juste fous. Juste, toi, tu sais qu'ils sont fous. Comme tu sais, ben, regarde les mecs, ils cherchent des paquets de bonbons, des choses secondaires. Et les choses prioritaires, ils les cherchent pas. Je sais qu'ils sont fous. C'est mathématique, c'est, oui, Mathieu. Donc, c'est comme quelqu'un, il a soif à crever. Et il a plus pour longtemps avant de crever.
Et il dit, oh, il y a des belles voitures, tout, il regarde les voitures, laquelle je vais acheter. Mais mec, tu vas crever, la priorité c'est d'acheter de l'eau. Après tu verras pour les voitures, mais on s'en fout. Je veux telle voiture, bah, il va crever de soif dans sa voiture. Ah, c'est une belle voiture ça, monsieur. Il y a toutes les options. Bon, il n'y a pas l'eau intégrée. Il n'y a pas les boissons, mais sinon ça roule bien. Mec, je sais que t'es fou. C'est ça qui est affolant. Tu vois la folie du monde, comment plein jour on est dans l'épreuve, ok, les mecs sont fous. Mince, c'est affolant, c'est inquiétant. Et donc là, ok, je suis en danger, juste tout peut m'arriver. Là, hop, je sors, bam, 2-3 voyous, tiens, lui, on va se le faire. Mais arrêtez de tuer les gens comme ça dans la rue, ça se fait pas. Il y a la police, on s'en fout, mince. Mais, enfin, ça se fait pas. Oui, d'habitude, ça se fait pas. Mais là, ça s'est fait. Une embrouille, n'importe, ça n'a pas de sens. Tout peut arriver, alors d'ailleurs c'est rare, ok, tant mieux. Je cherche pas les problèmes. Mais bon, on est en danger, tout. Ok, mais comment faire? Que faire pour se protéger du danger? Tu peux avoir un pistolet, mais s'il tire en premier l'autre. Tu peux avoir quoi? Tu sors pas? Tu mets un casque? Non. Enfin, oui, mais vous voyez, ça n'est que secondaire, relatif au petit bonheur, la chance. Non, ce qui est ultime, c'est Dieu. Mais on va me dire, bah alors si Dieu c'est ultime, ok, mais montre-nous, t'as Dieu, ok, bah t'es invulnérable. Dieu te protège de tout, t'as aucun danger, ouf. Non, vous avez mal compris. Dieu, oui, c'est ultime, et Dieu, oui, il me rendra vulnérable. Invulnérable, pardon. Mais après l'épreuve, quand je serai au paradis, tu crois que 3 zigotos vont passer au hasard pour me frapper? Comme ça, oh bah écoute, je suis mal tombé, j'ai pas eu de chance. Déjà, ça se fait pas sur Terre, en général. Et si ça arrive, c'est vraiment pas de chance. Alors sur le paradis, mec, c'est juste, ça n'a juste aucun sens. Hein? Donc, oui, je serai entre guillemets, parce que seul Dieu est invulnérable, mais je participerai de sa protection totale au paradis. Mais déjà, là, j'ai une certaine protection, mais indirecte. Disons des influences favorables pour une certaine protection. C'est sûr que si je faisais le zigoto dans des milieux de voyous, j'aurais bien sûr plus de risques de me prendre des coups de poing pour un oui ou pour un non même. Juste les mecs qui sont drogués, leur passe-temps c'est des mauvais coups. Alors forcément, donc les fréquentations fait que je suis pas dans des milieux dangereux a priori quoi. Hein? Bah c'est la bonne influence de Dieu, bam bim, ça aide dans l'épreuve. Bon. Donc c'est Dieu qui est ultime et qui fonctionnera parfaitement et absolument, mais à la fin. Là, on participe de l'épreuve et il y a un côté formateur, il y a une aide. On souffre avec le Christ, mais on vivra avec le Christ. Voyez, on purge notre peine de prison. Donc c'est normal que ce soit dur. C'est la peine de prison, bon, c'est pas fait pour... Sinon, non, moi je suis bien, je reste ici. Et les fous, c'est exactement le projet des fous. Non, nous on est bien, il n'y a pas de problème. Pourquoi non, ça va, on veut rester là. On s'est bien installé d'ailleurs, yo. Oui. Le malheur est garanti. Vous n'avez pas quelque chose d'ultime. Il vous manque la chose ultime. Et donc vous êtes livré fatalement, mathématiquement et à coup sûr
à la destruction, aux problèmes, aux accidents, aux pannes, tout se dégringole, vous êtes dans le chaos, tout se va de... Alors vous dites oui, mais on va réparer avec nos forces, on va se dépêcher pour se protéger, voilà. Ils passent leur temps à réparer, à se protéger. Et à fabriquer, mais c'est peine perdue. Alors, enfin, c'est peine perdue, ils arrivent quand même à des résultats, mais très provisoires. Oui, mais fatalement, c'est mathématique. C'est obligé d'être d'accord avec moi, sinon c'est que le gars est fou. Donc, la vie éternelle, la protection éternelle, la sécurité éternelle, le paradis, quoi, c'est mathématiquement avec quelque chose d'ultime, avec Dieu. Voilà, tout est simple. Donc, aussi, le deuxième truc que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas à être jaloux des puissants du monde. Les gens qui sont puissants, c'est des obstacles, ils disent, voilà, on va changer le monde nous-mêmes, avec nos forces, où tout ce qu'on va avoir de bien, c'est avec nos forces. Voyez. Alors que quelqu'un de faible, un vrai chrétien faible, ma force, c'est Dieu. Ce que j'aurai de bien, je l'aurai grâce à Dieu. C'est Dieu qui va me donner du bien. Vraiment. Et donc, on reste avec un plein espoir, et on n'est pas jaloux, c'est ça là qui est important. Toi, tu as un château, tu as des amis, tu as une belle femme, tu as des beaux enfants, tu as beaucoup d'argent, tu es fort, tu as la santé, t'as même... Le gars a tout trop. Il a tout et il a trop. Il a tout ce qu'il veut, il est beau, il est fort, il est intelligent, il est sur des nouvelles inventions pour changer le monde. Tout va trop bien, voilà. C'est bien. Mais s'il n'a pas l'essentiel, je veux dire, mais je suis triste pour lui. Je suis pas jaloux du tout. Au contraire, j'ai de la peine pour lui. Je sais que ça va se casser la gueule, ça va pas fonctionner. Ça ne va pas fonctionner. Il va tout perdre. Il va vers le malheur. Alors que moi, j'ai l'essentiel, j'ai Dieu, c'est ultime, ça va fonctionner. Je préfère gagner que perdre. Donc là, il gagne pour perdre, moi je perds pour gagner. C'est-à-dire que là, je perds pour le monde. Mais je vais gagner Dieu, le royaume de Dieu. Lui, il gagne pour le monde. Il gagne pour le secondaire. Il gagne pour les apparences. Mais il perd pour l'essentiel. Aïe. Eh ben, il aura ni l'un ni l'autre. Ce sera une catastrophe, il va tout perdre. Parce que ça ne va pas tenir debout, ça ne va pas fonctionner, tout simplement. Donc, avec ça, une pleine conscience de ça, juste, tu peux pas être jaloux des riches et des puissants, parce qu'au contraire, tu vois ça comme des obstacles, des illusions, des pièges trompeurs. Et à chaque fois que je vois un mec, à chaque fois, je vois un documentaire, une star, des gens contents, ils sont contents, ils ont du succès, tout va bien. Je suis content pour eux, je dis voilà, c'est bien. Mais à chaque fois je dis j'espère qu'ils sont chrétiens. J'espère pour eux qu'ils sont chrétiens, j'espère pour eux qu'ils ont l'essentiel. Ok, ils s'amusent avec leurs jouets, mais j'espère qu'ils ont l'essentiel. Sinon ça va finir, ça va mal finir. Au moins pour le jugement. Ça va être terrible. Mais bon, c'est l'essentiel ultime. Et grâce à Jésus, on a des promesses, une garantie, on a un chemin facile et stable et rassurant, confiant, solide, grâce à Jésus.
grâce à Jésus, on a l'essentiel. On a retrouvé Dieu, on est réconcilié avec Dieu, on va revenir à la maison. Notre vraie maison, c'est le paradis. C'est ça la norme. On l'a perdu. On a perdu la vie éternelle. La preuve, on est là. Sérieux. Et on veut y retourner. Je veux pas rester là. Ça fait mal, c'est pas bien, c'est dur. Je veux retourner à la maison. Je veux retourner au royaume de Dieu. Auprès de mon Père céleste, mon vrai Père. C'est tout simple. C'est vrai et c'est tout. Je veux retourner à la maison pour que les choses redeviennent normales. Et bien, forcément. Là, c'est pas normal. Il n'y a rien d'ultime. On dit, ouais, regarde le nouveau machin, et puis si on fabrique une machine assez puissante, il n'y a rien d'ultime. À part Dieu. Et donc, il n'y a aucun espoir à voir dans les choses du monde. C'est des trucs trompeurs, du tralala, des jouets à la mode. Voilà. Merci, voilà, j'avais envie de parler de ça et d'insister là-dessus. Alors, aujourd'hui c'est comme ça, mec. À la prochaine. Ouais, à la prochaine, et donc c'est ça. Voilà, c'est comme ça. C'est à la Manu Max, voilà, je veux dire, une habitude, oui, moi c'est comme ça. Fallait pas s'attendre à autre chose. Bon, après, je suis pas une machine. Des fois, ça dépend du sujet, des fois on est en forme. Voilà, yo. Et puis voilà, je veux dire, c'est Dieu qui inspire, c'est Dieu qui guide et qui aide. Donc voilà, vous-même faites votre témoignage aux autres, suivant comme vous le sentez, vos activités. Voilà, il n'y a pas que ma façon de faire. Pour un chrétien, il y a plein de façons de faire, dans plein de domaines différents. Sinon, t'es pas un chrétien, la preuve, t'as pas une webcam. Je t'ai pas vu sur YouTube. Tu m'as pas vu sur YouTube, alors je suis pas un chrétien. Voilà, non. C'est juste que c'est comme ça, simplement avec ce que j'ai sous la main, chacun sa situation, chacun ses facilités, ses qualités. C'est Dieu qui guide, voyez ça avec Dieu. Pour son témoignage de foi, pour son chemin, pour sa relation, avec Dieu personnel. Tout ça, quoi. Pour sa prière. Voilà. On prie Dieu parce qu'il est là, c'est ultime, c'est efficace, et c'est très efficace, mais on ne voit pas, c'est indirect. Mais il faut être confiant, Dieu nous guide par la foi. Il faut vraiment croire que c'est important. Bon. Merci beaucoup, à la prochaine. Salut.